Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un haul. J'ai passé une assez grosse commande chez Romwe et je vais donc vous montrer tout ça. C'est une vidéo où j'ai fait participer mes abonnés sur Insta. Alors ils avaient le choix entre plusieurs articles et devaient voter pour leur préféré. Et moi j'ai acheté donc celui qui remportait le plus de votes. Donc au fur et à mesure je vous afficherai les résultats à l'écran pour que vous puissiez voir les résultats tout simplement. Alors on va commencer par le maquillage. Alors j'ai pris cette palette pour les yeux. Donc comme d'habitude je vous affiche les prix par exemple ici. Je viens de tourner une vidéo de cette palette, donc c'est ce maquillage. Donc je vous inviterai à aller la voir parce que je crois que la vidéo de la palette sortira après la vidéo de ce haul. Donc je vais quand même vous la montrer. Et du coup la palette c'était pas celle que je préférais. Et au final j'ai été quand même plutôt surprise. Le packaging ressemble à ça, il est vraiment très joli. Les écritures sont un peu en relief, donc je trouve ça vraiment sympathique. Derrière, on a le nom des teintes. Il n'y a pas de logo cruelty free ou autre. Donc je ne sais pas si elle y est ou pas, mais c'est de la marque Shiglam. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. L'intérieur, donc on retrouve le dessin comme sur l'avant. Mais il n'y a pas de miroir et moi je trouve ça vraiment dommage parce que j'aime beaucoup avoir des miroirs dans les palettes, mais c'est pas grave. Et les teintes se présentent comme ça. Donc franchement j'aime beaucoup notamment le kaki là, le bordeaux prune ici, le bleu celui-là, enfin bref, je trouve vraiment très très joli. Et pour tous les jours je trouve que ça fait largement l'affaire. La pigmentation est aussi quand même présente, hein, faut le dire ce qui est. Pour le prix je trouve ça vraiment très bien. Et surtout elle était très bien emballée, donc normalement il n'y avait aucun risque qu'elle soit cassée. Ensuite j'ai pris ce lot de rouge à lèvres, enfin vous m'avez fait prendre ce lot de rouge à lèvres. Cette fois-ci il y a le logo Cruelty Free et c'est pareil, j'en parle dans ma vidéo où il y a la palette parce que je porte deux teintes, donc celle-ci et légèrement celle-ci au centre. Franchement ils sont plutôt pas mal, faut savoir qu'il y a un gloss dedans et 5 mat et franchement pour le prix je trouve qu'il vaut grave le coup. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Là par exemple le gloss, c'est un petit embout mousse classique, pour rien d'extravagant, mais ça fait largement l'affaire et je trouve l'odeur plutôt sympathique. J'aime bien quand les rouges à lèvres sentent bon, je trouve que c'est agréable à appliquer, il s'applique aussi facilement. Je trouve qu'il n'y a vraiment rien à dire sur ces rouges à lèvres. J'ai pris des fossiles, donc je me suis trompée, j'ai pris de l'eau de 12 paires, soit 24 paires de fossiles. Je sais pas comment j'ai dû en mettre 2 dans mon panier sans m'en rendre compte et j'ai passé la commande sans vérifier. Et je me suis retrouvée avec 24 paires de fossiles. Je vais quand même vous les montrer, hein. Donc ça se présente comme ça, donc il y a 4 paires différents et donc on a 3 paires à chaque fois. Alors ils disent que c'est cruelty free, 100% réusable, je pense que c'est réutilisable, je sais pas. Et aussi fluffy, donc en effet ils sont fluffy. J'ai déjà commandé une paire chez eux, c'est celle-ci, elles sont vraiment vachement bien. Je pensais qu'elles ressemblaient à celles que j'avais. Elles y ressemblent, mais c'est pas les mêmes du tout. Donc tant mieux. Ça aurait été dommage d'avoir 25 paires du coup pareil. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Il y a la référence juste ici si vous voulez les retrouver à l'unité. Alors moi, pour mes fossiles, j'évite de prendre des fossiles trop naturels parce que sinon... ils vont pas vraiment se voir sur mes cils vu que j'ai les cils assez longs. Donc je préfère en prendre des bien, comme vous pouvez voir, extravagants. Comme ça se voit que je mets des fossiles. Parce que si je mets des fossiles, c'est pour que ça se voit en fait. Et la dernière paire qui se présente comme ceci. Ils sont vraiment très sympas.
Les poils aussi sont de très bonne qualité, ça fait pas trop plastique parce que j'en ai qui font un peu trop plastique. Mais franchement là, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment très bien. J'ai pris 4 paires de faux ongles, donc il y avait 4 stories différentes pour choisir. Dans un premier temps, j'ai pris celle-là. Donc ce sont des visages. Plus près, ça ressemble à ça. Je sais pas si on peut bien voir, mais ils sont vraiment sublimes. Si vous voulez les voir de plus près, quand je les mettrai, je fais tout le temps une story de mes ongles sur Instagram. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller vous abonner sur mon Instagram. Donc comme d'habitude, en barre de description, je vous le remets là au cas où. Et j'aimerais faire de plus en plus de vidéos où on interagit ensemble. Je trouve ça très sympathique. Mais je peux que le faire sur Instagram. C'est pour ça que je fais la pub de mon Instagram. Ensuite, il y a celle-ci. Donc c'est des dégradés avec du blanc et du noir. Je trouve que le dégradé du noir, il n'est pas extrêmement bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça aurait pu être mieux. À voir ce que ça donne porter, peut-être ça se cachera un peu plus le dégradé, je sais pas. Je suis un peu déçue pour ça, mais je trouve que quand même pour le prix, ça vaut largement le coup. Et au pire, si ça me plaît vraiment pas, je remets du vernis dessus et voilà, l'affaire est réglée. Ensuite, j'ai pris ceux-là. Donc, il y a des mats et des pailletés. C'est dommage, on voit pas très bien. Je sais pas pourquoi il y en manque deux là. Je pense qu'ils sont là-dedans. Enfin, j'espère. Et voilà, je sais que eux, c'était pas spécialement mes préférés. Mais bon, je trouve ça vraiment sympathique. Et les ongles mat, je trouve ça vraiment aussi très joli. Après, encore une fois, je crois que c'était pas mes préférés. Ah, d'ailleurs, je viens de constater un truc. Ici, je crois que c'est l'emplacement pour de la glu, pour pouvoir coller les faux ongles. Et il n'y en a pas. Je sais pas pourquoi. C'est dommage, ça aurait été... ça rajoute de la valeur à la boîte en fait. Donc, ils sont simples avec juste un trait blanc. On voit beaucoup, un peu c'est de l'art abstrait, comme ça pour les ongles. Et c'est vachement beau. Là pour les ongles. Ensuite, j'ai pris des pinceaux qui étaient vendus avec la pochette. Donc les pinceaux, franchement, je les trouve de quand même bonne qualité, on va pas se mentir. Ce que j'aime bien, pinceau pour sourcils, biseauté, goupillon. Goupillon un peu, il n'est pas assez dur pour moi, mais je pense que ça peut faire l'affaire. Hyper pratique, il fait extrêmement qualitatif. Il y a même le nom, le numéro, par exemple là c'est le 101 et à quoi ça sert. C'est hyper bien. Ouais, il y a vraiment le nom en fait à quoi ils servent. La prise en main est bien aussi, je trouve. Et je pense que j'ai pas d'autre chose à dire. Il y a aussi ce pinceau là qui est un double embout. Et c'est tout. Faut vraiment qualité. Hein. Par contre, ce qui fait moins qualité, c'est la pochette. Elle est arrivée fermée. Et quand j'ai voulu l'ouvrir, en tirant, j'ai vu que cette attache là, elle était trop tirée. Et ça se peut que dans le temps, en fait, ça s'arrache. Donc... si vous pouvez ne pas fermer la pochette, si vous l'avez, voilà, c'est mieux. Mais c'est dommage qu'on puisse pas fermer la pochette par risque de la casser. Ensuite, j'ai pris une paire de boucles d'oreilles, une paire de crioles qui se présente comme ça. Donc, je les trouve vraiment super sympas. Elles sont quand même pas mal originales. Et je vais vous les essayer. Franchement, la qualité est pas trop mal hein, quand même pour le prix. Hein. C'est sûr, ça vaut pas des boucles d'oreilles qu'on achète en bijouterie. Mais franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment très bien. Voilà, je vais les enlever parce qu'elles vont pas forcément avec mon collier. Mais j'achète beaucoup de... j'ai acheté beaucoup de boucles d'oreilles chez Romy. Et franchement, je suis vraiment pas déçue de la qualité, mais vraiment pas. Ensuite, j'avais le choix entre un rangement pour palette, des blenders et des pinces à épiler. J'aurais préféré les pinces à épiler ou blender, mais vous m'avez pris le rangement à palette. Donc il se présente comme ça, on peut ranger 7 palettes. Et ce pourquoi il m'intéressait pas forcément, c'est parce qu'on peut ranger que 7 palettes. Donc c'est déjà énorme, on est bien d'accord. Mais par exemple là j'en mets déjà une. Et j'ai déjà quand même pas mal de place de prise alors qu'il y a... c'est pas énorme, j'ai beaucoup plus de palettes. Mais bon, ça permet du coup de regarder si ça pourrait me convenir comme rangement et peut-être par la suite en racheter d'autres.
Je vais vous le montrer une fois présenté, donc avec toutes les palettes mises en place comme il faut. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne et tout. Mais bon, je pense que ça me sera quand même utile. Ensuite, j'ai pris ce petit sac à main, donc avec une petite chaîne qui fait vraiment pas du tout de qualité. Je trouvais les couleurs surtout, je trouvais vachement sympa. Donc il se tourne, et voilà, il se tourne comme ça. L'intérieur, bah, il n'y a rien de spécial, hein. Voilà, il est normal. Il est petit, je m'attendais pas à ce qu'il soit extrêmement grand non plus, hein. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il arrivait un peu tout biscornu. Donc à voir quand je vais le porter s'il pourrait pas reprendre une forme un peu plus normale, parce que là on dirait qu'on lui a roulé dessus. Mais j'avais vu ça sur les photos des personnes qui l'avaient déjà acheté, qui donnaient leur avis. Et je me suis dit, j'essaye quand même. Et au pire, je sais qu'avec le temps, il va se remettre comme il faut. Là, il était aplati. Donc, bon, une fois que j'aurai mis par exemple mon téléphone, des clés, il va reprendre une vie, une forme normale. Normalement, j'espère. Ensuite, j'ai pris un lot de 2 ceintures. Parce que elles étaient originales pour moi. Enfin, originales. Elles sont rien d'extravagant, mais le fait d'avoir un imprimé Python, je trouve ça extrêmement joli. Et la boucle en or, par contre, elle est vraiment très très grande. Je vous la montrerai portée. C'était une taille unique. Généralement, les tailles uniques, taille petit. Mais là, petit, par exemple, ils correspondent souvent à du XS. Et bah, moi, ça me va du coup. Ça me gêne pas de prendre la taille unique. Mais là, c'est pas plus mal vu qu'elle est très grande. Donc, ça peut convenir à quand même pas mal de personnes. Après, il y en a une deuxième qui est beaucoup plus simple. Noire. Donc, là, c'est une boucle en argent. Je vais vous les montrer portées pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Nous avons une paire de chaussures. Donc c'est pareil, c'est pas celle que je préférais. Ce sont des mules. Nous on peut appeler ça des mules, des sandales. Comme ceci. Elles sont sympas, franchement Boucaré, c'est extrêmement à la mode. Par contre, chose que je n'avais pas fait attention quand je les ai achetées, c'est qu'elles ont un talon. Je pensais pas qu'elles en avaient, je pensais qu'elles étaient plates. C'est en taille 36 et franchement elles me vont. Je trouve qu'elles ont une odeur particulière. Je pense que vous voyez quelle odeur je parle. Mais c'est pas dérangeant, ça va s'enlever au fil du temps, hein. Et franchement, elles ont l'air d'être de très très bonne qualité. Parce que je sais pas si vous pouvez voir. Mais quand on met le pied, il y a un peu du rembourrage. Comme si c'était un peu à mémoire de forme. Donc ça c'est vraiment bien parce que du coup le pied il est à l'aise dedans. Il n'est pas genre juste une semelle basique un peu dure. Donc c'est vraiment un très très bon point. Et elles me vont en taille 36. On va passer aux vêtements. Donc là aussi, il y en a quand même pas mal. Je commence par cette robe noire qui a une matière, je pense qu'on peut le voir, qui est satinée. Elle est vraiment sublime. En fait, dans le sondage, vous allez voir, c'est pas du tout cette robe-là qui était dedans. Elle n'était pas du tout dedans. Mais en fait, celle qui avait le plus de voix, c'était une robe d'été. Et je me suis dit que ça sert à rien d'acheter pour acheter parce que là il fait beaucoup plus frais, on peut plus mettre de robes d'été. Et je me suis dit que ça servait à rien de la laisser quasiment 1 an dans mon armoire et ça se trouve dans 1 an du coup ça sera plus forcément à la mode ou tout simplement me plaira plus et du coup ça serait de l'argent gaspillé. Et moi c'est pas mon but, si j'achète des vêtements c'est pour les porter, c'est logique. Et du coup j'ai demandé à mon copain de choisir une autre robe, j'avais pris des robes qui étaient un peu similaires. Je lui ai demandé de choisir, il a choisi celle-là. C'est pas plus mal, elle est vraiment très très jolie. Après, j'aurais pas pensé qu'elle serait de cette matière, mais c'est pas plus mal parce que elle tombe parfaitement sur le corps. C'est une matière extrêmement agréable à porter. C'est un peu des manches bouffantes et resserrées au niveau du poignet. Au niveau de la taille, je sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a bien une marque pour la hanche, ce qui fait qu'elle tombe bien sur le corps. Au niveau du décolleté, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est un peu froncé là.
Donc c'est pareil, ça met vraiment bien la poitrine en valeur. Et on peut porter aussi les manches sur les épaules pour faire des... Enfin comme ça. Pour faire des épaules dénudées. Donc vraiment cette robe elle est sublime. Après je pense que si on la porte il faut qu'il fasse assez chaud dans la pièce. On peut pas se balader dehors s'il fait froid avec parce qu'elle est quand même pas mal fine. Et je dirais même presque transparente. Elle aurait été d'une couleur claire, elle aurait été transparente, c'est sûr. Ensuite, j'ai un pantalon noir. Alors, je sais plus trop ce qu'il y avait avec ce pantalon. Je dois bien vous l'avouer. Mais franchement, je suis pas déçue parce que souvent les pantalons sont trop grands à la taille. Du coup, je suis obligée de les reprendre. Et je vais pas vous mentir, c'est un peu chiant parce que j'aimerais bien acheter mon pantalon et pouvoir le mettre direct. Mais lui, pas du tout. Alors, vous voyez, j'ai laissé l'étiquette encore. Hein. Taille XS comme tous mes vêtements. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des passants pour mettre une ceinture. Comme ça, si c'est un peu grand, ça empêche. Enfin, on peut mettre. Bémol, il n'y a pas de poche ni sur les côtés, ni derrière. Donc bon, c'est une matière aussi très légère, très fluide, donc hyper agréable à porter. Et donc qui part en évasé, à la fin. Il y a donc un bouton à l'avant, hop, et une fermeture. Ensuite, un pantalon qui ne sera sûrement pas au goût de tout le monde. Je dois bien avouer que moi-même, si j'aurais été dans un magasin, je l'aurais peut-être pas pris. Parce que c'est un pantalon qu'il faut savoir, je trouve, associé. Si on l'associe mal, je trouve que ça peut faire vraiment vieillot. C'est un peu en mode... c'est pas vraiment du velours, mais c'est un peu du genre. Comme le premier pantalon, bouton, fermeture, donc hyper pratique. Pareil, il n'y a pas de poche, donc je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi les poches c'est très utile. Matière qui n'est pas hyper épaisse, mais elle n'est pas transparente pour autant. Et c'est un pantalon large, de haut en bas. Donc encore une fois, il me va à la taille. Je suis vraiment surprise. Après, je les ai essayés quand j'avais mangé, donc j'avais le ventre plein, donc un peu plus gros entre guillemets que quand j'ai pas mangé. Donc à voir, je trouve vraiment sympa. Peut-être à porter par exemple avec un col roulé blanc et une grosse paire de chaussures, enfin de baskets, ça pourrait vraiment être très très joli. Donc j'ai pris entre guillemets un risque, je me suis changée de mon style, enfin vous m'avez changé de mon style habituel. Et franchement c'est pas plus mal parce que j'ai envie de changer de style, j'ai envie de tester de nouveaux trucs, on va dire prendre des risques vestimentaires. Donc plutôt contente de cet achat, j'ai vraiment hâte d'essayer de faire des tenues avec et tout. J'ai ce petit pull, ça faisait un petit moment que je le voyais mais je n'osais jamais le prendre parce que c'est vert et j'avais pas encore de pièces vertes dans mon dressing. Et encore une fois j'ai envie de changer de style, de tester des choses. Donc c'est pas plus mal que vous me l'avez fait prendre et franchement je ne regrette absolument pas, il est génial. Pareil, encore une fois, matière qui n'est pas hyper épaisse, moi ça me gêne pas plus que ça. Donc il y a des élastiques au niveau des manches, donc ça permet de le porter comme ça aussi si on veut. Et c'est tout froncé au niveau de la poitrine notamment et sur les côtés ici. Et ça met vraiment en valeur.
j'adore ce genre de haut. J'en ai plusieurs un peu de cette sorte, donc foncé sur le devant. Et c'est vraiment hyper joli. Il y a un léger décolleté. On voit pas forcément la naissance de la poitrine, mais ça met quand même en valeur le décolleté. Assez court. Donc moi aussi ça me va très bien parce que comme vous avez pu le voir, les deux pantalons que je vous ai présentés, c'est des tailles hautes. Donc moi j'aime bien mettre des tailles hautes et en haut mettre des hauts courts. Je trouve que ça me va mieux, tout simplement. Ensuite ce short, donc pareil avec l'étiquette encore Romwe. Ils font de plus en plus de vêtements eux et de bonne qualité je trouve. Enfin, par rapport au prix, ça va de soi. Et un truc qui est extrêmement bien, il y a encore des passants pour mettre une ceinture. Parce que moi qui ai une petite taille, c'est extrêmement bien. Je ne l'ai pas encore essayé celui-là. Donc je sais pas s'il me va. Une fermeture sur le côté. Qui descend assez basse. Donc on sait bien, on peut bien faire passer nos fesses dedans. Il n'y aura aucun problème. Je sais pas si vous pouvez le voir. Il y a des fentes et en fait ça fait un peu comme une jupe short. Je pense que je montre très mal mais vous verrez mieux quand j'essaierai les vêtements. Pas de poche non plus, ni devant ni derrière. Après c'est un short donc là je trouve que c'est un peu moins dérangeant, même si avoir des poches pour moi c'est toujours utile. Cette veste en mode simili-cuir, enfin je crois que c'est peut-être du PVC, c'est fort probable. C'était pas celle que je voulais, je vais être honnête. Il y avait un genre de blouson un peu plus long, je trouvais plus joli, je l'aurais préféré. Et je me doutais qu'elle allait pas être hyper épaisse, mais enfin là, elle est vraiment pas épaisse. Après, elle reste très très jolie, ça n'empêche pas de par exemple la mettre au-dessus d'un petit pull et par-dessus mettre un vrai blouson entre guillemets, un truc beaucoup plus épais et faire ça pour accessoriser une tenue. Ça n'empêche pas. Ou alors par exemple pour le printemps aussi, ça va être une veste qui va vraiment convenir, ou les soirs d'été, enfin elle sera quand même très très utile. Elle n'est pas hyper longue non plus, donc ça c'est aussi bien. Les poches, c'est des vraies poches. Quand on regarde l'épaisseur de la veste, on aurait pu s'attendre à des fausses poches, mais pas du tout. Donc très très bon point. C'est en mode pression, j'aime bien aussi, c'est sympathique. Et voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Passer sur les derniers vêtements que vous avez eu à choisir. Donc c'est cet ensemble qui est tout doux, pas très épais non plus. Je pense que pas très épais ça sera le slogan de la vidéo. Mais c'est tout mignon, moi j'aime trop, c'est tout doux. C'est en taille S par contre celle-ci, il me semble. Ah non, XS, même le bas. Bah le bas il n'y a pas d'étiquette. Non, en fait, c'est du XS. Je pensais que c'était du S. Pareil, je ne l'ai pas encore essayé, donc vous verrez dans les try-on, mais je pense que ça va m'aller, il n'y a pas de raison. Peut-être les jambières un peu longues, mais vu que c'est resserré à la cheville, ça va aller, ça va faire un petit côté loose, un petit côté casual. Et c'est pas plus mal parce que c'est pour être tranquille chez soi, en mode pilou-pilou. Donc voilà. Ça c'est pas un haut que vous avez dû à choisir, sauf erreur de ma part, et je trouvais vraiment sympathique de par de ces empiècements de tissus de plusieurs couleurs. Je trouve vraiment hyper joli, la matière hyper extensible donc qui me va, taille XS.
Et on dirait qu'il est à l'envers. Je sais pas si vous pouvez voir avec les coutures. Et si on le retourne du coup, comme s'il était à l'endroit, mais il y a l'étiquette. Donc comme ça nous aide un peu à savoir l'endroit et l'envers du haut pour éviter de mettre l'endroit à l'envers et l'envers à l'endroit. Je sais pas si vous avez tout compris. On peut facilement l'assembler par exemple avec un jean, par exemple noir, blanc, marron, voire gris. Il va très très bien aller. Donc c'est un haut qui passe pour moi partout, avec une petite touche d'originalité. Ça c'est un pantalon que vous avez retrouvé dans les captures d'avant. En fait, vous pouvez le choisir avec le noir ou je crois qu'il y avait un troisième et vous l'avez pas choisi et j'étais trop déçue. Je me suis dit c'est pas grave, je le prends quand même et je le montrerai quand même dans la vidéo parce que je trouve vraiment trop joli en fait. Ça fait hyper longtemps, je crois, depuis que je commande sur le site que j'ai repéré ce pantalon, mais j'ai jamais osé le prendre parce qu'il est vert. Et aussi parce qu'il était pas def au début, c'était pas encore revenu à la mode et vu que là maintenant c'est revenu à la mode. Apparemment le vert ce sera la couleur de cette saison. Donc j'ai dit je fonce. Il me va aussi à la taille extrêmement, enfin ça m'a vraiment surpris. Tous les vêtements me vont. Ce qui est très rare parce qu'il y a souvent un petit bémol qui ne me va pas. Mais là pas du tout. Donc coupe droite aussi. Après un bémol, c'est la fermeture et derrière. Et j'ai déjà un pantalon avec la fermeture derrière. Et le problème c'est quand je m'assois, donc mon dos contre une chaise, la fermeture est écrasée contre mon dos, ce qui me fait mal, voire des fois me blesse. Donc je trouve ça dommage. J'espère que pour celui-ci ça ne va pas le faire. Mais à part ça, il est super joli.